Il faut qu'on revienne du côté de Grenoble. Vous vous souvenez, le maire. Donc Grenoble, hein, je vous rappelle, hein, cet agent municipal qui a laissé la vie parce qu'il est intervenu sur un accident et la personne qui a fait l'accident est sortie de la voiture, lui a mis 2 balles et s'est enfui. Et le maire de Grenoble, Grenoble hein, déjà qui est très connu pour son vivre ensemble et sa zénitude, le maire dit on n'est jamais à l'accident d'une balle perdue, c'est triste. Et donc on a pas mal de nouvelles infos autour de tout ça, et le maire est toujours aussi imbuvable, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que ça cristallise bien la problématique de la France actuelle. Attention, please. Je vous rappelle vite fait le début. Enfin, je vous rappelle vite fait les précédents propos. Je vous invite à regarder la première vidéo à ce sujet. Le lien est dans la description si j'y pense. Écoutez ce qu'il dit. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Et personne n'est à l'abri d'une balle perdue, hein. Incroyable. Incroyable. Grenoble, le tueur de l'agent municipal, a été identifié. Devinez quoi, il était connu des services. Parce que oui, la police, elle connaît tout le monde. Mais la justice, elle en a rien à foutre de ce que la police connaît. Et du coup, il les laisse dans la société. 18h18, au lendemain du meurtre d'un agent municipal à Grenoble, un suspect a été identifié par la police. Les perquisitions ont été effectuées selon le procureur de la République de Grenoble. C'est un homme connu pour des infractions de droit commun. Et 4 perquisitions ont eu lieu. Selon Paris Match, l'homme s'appelle Abdoul D. et est le tueur présumé de l'employé municipal, modèle Lilian Dejean. Un modèle puissant de marque Audi avec une plaque d'immatriculation polonaise selon le parquet et roulant à grande vitesse a percuté une voiture arrêtée à un feu rouge, a expliqué l'agence France Presse. Le chauffeur de l'Audi, ivre selon le parquet, a alors tenté de s'enfuir. Un passant a essayé de le maintenir sur place et un agent de la propreté de la ville est sorti de son véhicule pour lui prêter main forte. Selon cette même source, le responsable de l'accident a alors fait feu à 2 reprises sur l'employé municipal, a précisé le procureur de Grenoble. Éric Vaillant, 2 douilles de calibre 9 mm. Ah oui, le procureur s'appelle Éric Vaillant, ouais, super. 2 douilles de calibre 9 mm ont été retrouvées sur place et un agent a ajouté une source policière. Des images prises par le Dauphiné libéré montrent un fort impact à l'arrière du véhicule et une importante déformation à l'avant de l'Audi. L'employé municipal avait 49 ans et était père de 2 enfants. La conductrice du véhicule percuté, une femme âgée, n'était que légèrement blessée selon une source policière. 3 autres se sont déroulés lundi, toujours avec le raid. Selon nos informations données, une première perquisition a été réalisée dimanche après-midi. Ah oui, il y a eu 4 perquisitions au total. Dans plusieurs communes environnantes, sans pour autant qu'une de ces opérations n'ait pour l'instant débouché sur une garde à vue. Toujours selon le quotidien local, ces perquisitions ont été menées au domicile des personnes ayant un lien établi avec les enquêteurs, avec la location de l'Audi RS3 ayant causé l'accident dimanche et dont les conducteurs ont ouvert le feu sur l'agent municipal. Donc Éric Piolle rajoute tout ça. Cette colère qui nous habite parce que c'est une violence inouïe qui s'est abattue sur notre collègue. Une violence qu'il laisse faire dans sa ville. Hein. Parce que nous n'en pouvons plus de ces armes à feu partout et des conséquences ou des peurs qu'elles engendrent. Cette colère, elle est là, elle nous habite en même temps que la tristesse. C'est toujours pareil, les politiques. Ils laissent tout faire, ils s'en battent les steaks, ils verrouillent la police, la justice est hyper laxiste, et quand il se passe des trucs, tout ce qui reste, on va faire des marches blanches, c'est odieux, je suis de toutes mes condoléances avec vous, toutes mes pensées vont à vous. C'est horriblement hypocrite, c'est dégueulasse. Et je sais que les forces de police et de justice font tout pour arrêter. Et là d'un coup, ouais, la police est forte et tout ça. Et que justice puisse être rendue. Bah, la justice n'a pas été rendue puisque la personne a été connue des services de police. J'ai été touché dans les rencontres que nous avons eues hier après-midi, ce matin, de la dignité de toutes et tous. Nous sommes là, nombreux. C'est honteux. C'est tellement honteux. Pendant qu'il rend cet hommage, en même temps,
Un homme a été grièvement blessé par arme blanche lundi 9 septembre au soir à Grenoble. La victime, un jeune homme de 24 ans, a reçu plusieurs coups de couteau. Son pronostic vital est engagé. Je vous rappelle que c'est au moment où, dans la précédente vidéo, après qu'il parle des balles perdues, il explique que Grenoble, c'est quand même beaucoup de vivre ensemble. Et que ça marche bien normalement. Ça marche. L'homme est déjà connu des services de police, a ajouté une source policière précisant qu'aucune interpellation n'avait été encore lieu à ce stade. Le fait se serait produit vers 19h30. L'homme a été touché à la gorge, au ventre et à l'épaule. Il a été pris en charge par les secours sur place avant d'être transporté au CHU de Grenoble-Alpes. Le deuxième incident violent que connaît la ville de Grenoble en quelques jours. Dimanche 8 septembre, un agent municipal, donc il y a de gens, blablabla. Boulier a raison, hein. Arme à feu du sud, arme à feu centrale, arme à feu du nord. Parce que le maire, il a dit, nous n'en pouvons plus de ces armes à feu. On n'en peut plus de ces armes à feu. Sauf que les armes à feu et les couteaux, ils viennent toujours du même endroit, donc au bout d'un moment... Armer nos policiers municipaux, c'est les exposer à des risques que je ne suis pas prêt à prendre pour eux. Bah oui, autant désarmer la police. Comme ça, il y aura moins de morts. C'est honteux. C'est tellement honteux. Un homme a reçu plusieurs coups de couteau à l'abdomen et à la gorge et au thorax en pleine rue à Grenoble. Son pronostic vital est engagé. Le ou les agresseurs sont en fuite. Révélation sur Abdoul, le tueur présumé de l'employé municipal modèle de Lilian Dejean. Selon nos informations, il s'appellerait Abdoul, né en 99 en Isère, il est majeur. Et bim, les fachos, il est né en France. Hein. Abdoul Doudou Bamoum Bambalang Bango. Pas sûr que ce soit son vrai nom. Et donc français comme vous et moi. Le Jarl qui dit « Pendant que le maire de Grenoble nous explique ce matin sur BFM TV que tout va bien dans sa ville, on apprend qu'un jeune homme de 24 ans a reçu plusieurs coups de couteau à l'abdomen, à la gorge et au thorax en pleine rue dans sa ville. Ce politicien est tellement déconnecté. » Et là, c'est encore plus fou. Le frère de Luc Pouvin, jeune homme de 19 ans abattu près de Grenoble il y a 9 ans, a découvert effaré que le meurtrier de l'agent municipal Lilian Dejean est celui qui a accompagné l'assassin. Et ça, c'est balèze. De faire souffrir une... 4 jours après la mort de Lilian Dejean, son meurtrier court toujours. Cet agent municipal de Grenoble a été tué de 2 balles dans le thorax par un automobiliste. Ça, on l'avait vu. Ce mercredi soir, le suspect est toujours recherché. Sa carte d'identité a été retrouvée dans l'Audi RS3 de location. Il conduisait au moment où il a percuté une voiture devant la mairie de Grenoble. L'homme de 25 ans s'appelle Abdoul D. Alors qu'on savait qu'il était déjà connu des services de police pour vol, violence et trafic de stupéfiants. Pourquoi il est dans la société? Pourquoi il est libre? Incroyable. On apprend aujourd'hui qu'il était aussi apparu dans une affaire de meurtre datant du 20 juin 2015. Sa personnalité interroge. Ce jour-là, à Saint-Martin-d'Air, dans la banlieue de Grenoble, Matteo Lopez Tenjo, 18 ans, avait tiré sur le jeune conducteur de scooter, Luc Pouvin, 19 ans, qui fut tué sur le coup. Or, à côté du tireur se tenait son ami, Abdoul, seulement 16 ans à l'époque. Même si le jour des faits il portait une arme, l'adolescent n'a pas tiré. Les deux jeunes s'étaient ensuite rendus à la police quelques jours plus tard. Donc ça veut dire qu'ils auraient pu éviter aussi le meurtre de Lilian en 2024, si la justice faisait son taf en 2019. Matteo Lopez Tenjo avait nié avoir voulu viser le tueur, mais avait été déclaré coupable du meurtre de Luc Pouvin et condamné en appel à 15 ans de réclusion en 2019. Les avocats des différentes parties nous ont confirmé qu'Abdoul avait été entendu en tant que simple témoin lors des 2 procès. Donc le mec, il est avec une arme à feu pendant le meurtre et il est entendu en tant que simple témoin. C'est magnifique, la justice, elle est magnifique. C'est magnifique, la justice, hein, quand même. En première instance et en appel, mineur à ce moment, il avait en revanche été renvoyé devant le tribunal pour enfants pour port d'armes prohibées. Le mec, il a une arme à feu. Il tue quelqu'un avec son collègue. Bon, lui, il tire pas, mais il est là avec son arme à feu. Hein. C'est juste un témoin. Voilà, je suis juste un témoin. Jimmy, l'un des 2 frères de Luc Pouvin, a voulu s'exprimer, révolté à l'idée que le nom d'Abdoul apparaisse de nouveau dans une affaire de meurtre. Il nous reçoit dans son appartement à Grenoble, où trônent des petits trophées de football représentant son frère décédé. Quand j'ai appris 9 ans après qu'Abdoul avait été recherché pour le meurtre de l'agent municipal de Grenoble, ça m'a révolté, confie-t-il, très affecté. Je sais qu'Abdoul a été condamné plusieurs fois et qu'il a été remis en liberté et qu'il a recommencé. Ce qu'il a fait au final est gravissime. On ne tire pas sur les gens gratuitement, on ne peut pas avoir autant de violence en soi, ce n'est pas normal. Oui, cet homme est quelqu'un de dangereux. Jimmy replonge avec peine dans ses souvenirs de 2015. Abdoul était déjà présent lors de l'assassinat de mon frère. Il n'a pas fait feu, mais il était aux côtés du tireur qui a tué mon frère en possession d'une arme, lui aussi. Jimmy rappelle qu'en juin 2015, son frère sortait de la mosquée avec des amis pendant le ramadan. Alors qu'il partait à scooter,
On lui a tiré dans le dos. La balle lui a touché le cou et l'a tué sur le coup. Le tireur était sur un toit avec ses côtés Abdul, mais c'est un sniper le gars, et qui n'a rien fait pour l'empêcher de tirer et reprendre Jimmy. Certes, il n'a pas été jugé complice, aujourd'hui il serait impliqué dans un nouveau meurtre. Ça fait beaucoup. Je suis abasourdi, triste et en colère. Plein d'émotions se mélangent. Le frère de Luc confie penser beaucoup à la famille de Lilian. J'ai parlé à son ex-femme, à sa fille, je lui apporte tout mon soutien dans cette épreuve qui va être douloureuse pour eux. Et pour ma famille aussi. Ça ravive de très mauvais moments. Ma mère sortait la tête de l'eau et là, ça la replonge dans le deuil de mon frère. Il faut qu'Abdul soit arrêté rapidement, qu'il rende des comptes. La famille de Lilian aura besoin de réponses. Quant à nous, on sera soulagés de le savoir enfermé en prison. Concernant la mort de l'employé municipal, le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, a ouvert une information judiciaire pour meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public, blessure involontaire. Tu fais quoi avec des juges comme ça? Délit de fuite et détention d'armes de catégorie B. Cette procédure permettra à un juge d'instruction de donner les moyens spécifiques aux enquêteurs pour rechercher les suspects en fuite. Les collègues de Lilian Dejean, rattachés au service de propreté de la ville, ont annoncé qu'ils reprendraient le travail ce jeudi, après avoir stoppé leurs activités depuis le drame. Mais au fond de leur local technique de la rue Jacquard, une porte reste fermée, celle du bureau de leur ami qui ne reviendra plus. Cette photo, elle est magnifique. C'est l'état de notre justice actuelle. C'est insupportable. Bon courage à vous.